Salutations à tous. Après des recherches approfondies, des analyses et des recoupements de données provenant de multiples institutions telles que la Banque centrale de Russie, le FMI et la Banque mondiale, pour n'en citer que quelques-unes, voici donc la représentation la plus précise de la situation économique et financière de la Russie jusqu'en décembre 2023, et pour 2024. Mais avant de plonger dans les détails, il y a quelques points essentiels à prendre en compte. Premièrement, la Russie a constitué une réserve financière, 3 ans avant de déclarer la guerre à l'Ukraine. Deuxièmement, la Russie fonctionne selon une économie de guerre, depuis la fin de l'année 2022. Enfin, la Russie n'est plus en mesure de vendre son pétrole et son gaz au même prix qu'avant février 2022, et ses ventes ont diminué de plus de 10%. En gardant ces éléments à l'esprit, examinons maintenant la situation économique de la Russie. En 2024, la Russie pourrait être confrontée à une série de défis majeurs en raison de la conjonction de plusieurs facteurs économiques. Tout d'abord, l'augmentation significative des prix de base de 70% exercera une pression considérable sur l'économie russe. Cette hausse des prix touchera différents secteurs, notamment l'énergie, l'alimentation et d'autres biens de consommation, ce qui pourrait entraîner une détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Simultanément, l'inflation qui s'élève à près de 10% en décembre 2023, ajoutera une couche de complexité supplémentaire. Une inflation d'un tel niveau va entraîner une diminution et aggraver la confiance des consommateurs, car ces derniers doivent faire face à des coûts croissants sans augmentation proportionnelle de leurs revenus. Cela va donc conduire à une réduction des dépenses de consommation, ce qui de facto se répercutera sur la croissance économique globale dans toute la Russie, et in fine, l'inévitable perte de niveau de vie s'aggravera dans un tel contexte. Les citoyens russes vont gravement ressentir directement les effets de la hausse des prix et de l'inflation. Ce qui pourrait entraîner des difficultés financières pour de nombreux ménages. Cette situation pourrait également entraîner des tensions sociales, augmentant ainsi les défis auxquels le gouvernement russe devra faire face. De plus, l'augmentation des dépenses militaires en Russie va de facto créer d'importantes tensions budgétaires. D'autres secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et les infrastructures font déjà l'objet de coupes budgétaires. Cela va donc encore exacerber le mécontentement de la population. L'impact négatif sur les civils est inévitable dans ce scénario. Les citoyens russes vont devoir être confrontés à des conditions économiques très difficiles, notamment une grave baisse du pouvoir d'achat, une détérioration des services publics et des incertitudes quant à l'avenir. Les autorités russes devront relever des défis complexes pour atténuer ces effets et maintenir la stabilité sociale et économique. En conclusion et entre autres termes, plus la guerre en Ukraine durera, plus l'économie de guerre russe se retournera contre elle-même. En effet, la prolongation de la guerre en Ukraine pourrait encore aggraver la situation économique de la Russie. L'économie de guerre, bien que destinée à soutenir les opérations militaires et l'État, peut avoir de très graves conséquences négatives sur l'économie nationale à long terme. D'une part, les coûts liés à la poursuite de l'effort de guerre, en particulier l'augmentation massive du budget militaire d'ici 2024, vont entraîner d'importantes pressions budgétaires. Cela pourrait se traduire par une augmentation des déficits et une hausse de la dette publique, mettant en péril la stabilité financière de tout le pays. D'autre part, les sanctions économiques imposées en réponse à l'agression de la Russie en Ukraine pourraient s'intensifier. Ces sanctions, combinées à une économie de guerre déjà affaiblie par des dépenses massives, continueront de restreindre l'accès aux marchés financiers internationaux et entraîneront une détérioration des relations commerciales avec d'autres nations, y compris les pays du BRICS. La poursuite du conflit en Ukraine aura également de graves répercussions sur la confiance des investisseurs, même pro-russes, et des entreprises étrangères vis-à-vis de la Russie. On peut donc prédire que la guerre en Ukraine aura des conséquences économiques très importantes pour la Russie. Il est important de se rappeler que l'effort militaire nécessite une quantité substantielle de ressources, détournant les fonds et la main-d'œuvre d'autres secteurs de l'économie. Cela pourrait entraîner une baisse de la productivité et de la croissance économique, ce qui pourrait à son tour entraîner une baisse de la création d'emplois et une hausse du chômage. Dans l'ensemble, l'économie de guerre pourrait potentiellement se retourner contre la Russie, en exacerbant les défis économiques existants. Les autorités russes devront trouver un équilibre entre les impératifs militaires et la nécessité de maintenir une économie stable et résiliente pour préserver le bien-être de ses citoyens. En conclusion, on peut déduire qu'après la guerre en Ukraine, la Russie devra fournir un effort considérable et de longue haleine pour relancer son économie d'avant-guerre. Cette tâche sera encore plus ardue si l'on considère la durée inconnue de la guerre, le déclin sans précédent de la jeunesse du pays et l'impact persistant des sanctions, qui ne prendront pas fin immédiatement avec le conflit, et in fine,
c'est la prochaine génération tout entière, qui supportera le coût et les conséquences de ces événements. Voilà les amis. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like et de vous inscrire à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo.